Linda Léninger présente Véronique et Joseph, intervenants du Stop Linky, qui justement vous donne plus ample information sur vos droits concernant le refus légal du compteur Linky. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis entourée de personnes qui vont justement se présenter pour mieux faire et on va parler aujourd'hui du compteur Linky, ses effets secondaires et comment faire pour justement pouvoir dire non en toute légalité à ce compteur qui fait bien parler de lui. Bonjour Véronique, vous pouvez vous présenter plus amplement? Voilà, donc je fais partie du collectif Stop Linky Roulin et 57. On a créé ce collectif il y a 1 an et demi pour informer les personnes des difficultés qu'elles pourraient rencontrer avec le compteur Linky et surtout avec le CPL, courant porteur en ligne, qui est utilisé dans ce... Vous pouvez parler plus fort? Oui, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Donc on intervient à différents niveaux de la population pour informer. Donc on a un compte Facebook, on a une adresse email stoplinky57@gmail.com. On va présenter à présent Joseph. Joseph, qui êtes-vous? Moi je suis électromécanicien, électronicien et automaticien de formation, plus autodidacte, et puis je m'occupe de la partie technique pour renseigner les gens concernant le stop. J'ai rejoint Véronique là au collectif Stop Linky Roulin pour essayer d'informer les gens sur la réalité des choses, parce que Enedis ils ont omis volontairement de faire ça en passant en forcing pour inciter les gens à prendre ce compteur Linky en disant, en faisant croire que c'est pas inoffensif, alors que c'est pas du tout le cas, c'est très nocif, c'est très toxique pour la santé à cause du CPL, le courant portant en ligne, une fréquence sale et toxique qu'il superpose au réseau. Et ce courant portant en ligne parcourt tout l'intérieur de votre maison en passant par le câblage électrique et ça rayonne jusqu'à 2 mètres. Donc les cancers, les maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, ça va augmenter en flèche dans les prochaines années. Et c'est surtout une catastrophe pour les jeunes dont la membrane, la BHE, n'est pas complètement formée, c'est-à-dire la membrane autour du cerveau, la barrière hémato-encéphalique. Les rayonnements sont encore plus absorbés par la cervelle des petits jusqu'à l'âge de 18 ans. Ben bravo, vous avez vraiment là quelque chose de vraiment concis, vraiment c'est bien expliqué, super. On va poursuivre. Alors tout simplement le Linky est le nouveau compteur électrique communicant d'Enedis qui équipera tous les foyers français d'ici 2021. 80% des foyers. 80%, ok. Alors est-il obligatoire d'accepter le compteur Linky? Je vous laisse répondre. Non, il n'est pas obligatoire, mais Enedis et les poseurs nous font croire le contraire. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas imposer aux particuliers un objet connecté. D'après la Constitution française, voilà, parce que c'est un moyen de s'immiscer dans la vie privée. Très bien. Faut rire, bonne humeur, mais en même temps à savoir qu'on est dans le sérieux. Donc c'est bien, on a une belle énergie et on le voit puisque finalement le compteur Linky est négatif et nous avons une énergie tellement positive que parfois pendant l'interview nous avons des fous rires. C'est tout simplement parce qu'il y a une bonne énergie. Alors voilà, je vais poursuivre. Est-ce qu'un locataire peut refuser le compteur Linky? Oui. Joseph, Véronique? Oui, tout à fait. Le locataire. Comment il fait? Comment il fait? Alors le locataire peut refuser le compteur parce que y a un contrat qui le lie à Enedis pour le courant électrique. Et ce contrat ne prévoit pas prévoit un courant de 50 Hz. Pour refuser ce compteur, il faut faire un courrier à Enedis. Et quand les poseurs viennent, il faut leur préciser qu'on a refusé. D'accord. Mais c'est le propriétaire. Parce qu'en général, il y a le locataire, mais c'est le propriétaire qui prime. Non? Non. Si vous êtes locataire. C'est le locataire, il est propriétaire du
du contrat avec Enedis et c'est lui qui est seul juge et décideur de le propriétaire en aucun cas ne peut le forcer à prendre ce compteur. Très bien. Et une fois qu'il est installé à l'insu, ça c'est fait, le prochain locataire qui suit, il peut le faire ôter ou il est obligé d'accepter ce compteur qui est justement installé? C'est fini. C'est très difficile de faire enlever le compteur électrique le compteur Linky une fois qu'il est installé. Le prochain locataire, il faudra qu'il se soumette à ce compteur installé, sauf s'il y a des problèmes de santé. Avéré, mais ça, il faut que ce soit scientifique, parce que c'est quand même délicat. Certificats médicaux valables, voilà. Tu peux citer le cas là, des gens qui ont été condamnés par Enedis, qu'ils sont obligés d'installer un filtre anti-CPL. Qu'est-ce que c'est ce filtre anti-CPL? C'est un filtre qui enlève le courant portant en ligne. Puis je tiens à préciser quand même que le CPL baisse le niveau vibratoire de la maison, du local ou de l'habitation de 50%. D'accord. Alors là, j'ai une autre question. Ça, c'est Sylvie Bénard. Bonsoir Linda. Peux-tu lui demander si on peut faire retirer un compteur Linky, sachant que c'est mon propriétaire qui me l'a imposé? Alors c'est vraiment du cas par cas. Il y a des propriétaires là. Alors oui. Là, on n'a jamais eu ce cas de figure, enfin, dans toutes les lectures que j'ai pu faire, je ne sais pas. À essayer, hein, de toute façon. Mais c'est le propriétaire qui l'a imposé. Donc le locataire n'a rien à dire. Bah, si, puisque le locataire va contracter un contrat. Hein. Bon, les nouveaux contrats stipulent que le compteur connecté est inclus là-dedans, mais voilà, ça reste très vague. Mais des personnes qui ont réussi à faire enlever le compteur Linky, ça existe, même en Alsace. Hein, ça... Voilà. Après, les motifs sont pas forcément les mêmes. Hein. Donc il y en a, voilà, chez Juliette qui disait qu'elle n'a jamais été aussi fatiguée depuis qu'elle a justement le compteur Linky. Donc elle a des maux de tête, des névralgies intracrâniennes, des douleurs dans tout le corps. Et son état s'est beaucoup aggravé. Donc ce qui confirme un peu ce que vous avez dit au départ, que le compteur Linky est nocif pour la santé. Ben oui, le compteur et le CPL. Et le CPL. C'est surtout surtout le CPL qui est toxique pour la santé parce qu'il rayonne jusqu'à 2 mètres. Donc les personnes occupant l'appartement, le logement ou la maison se retrouvent dans un micro-ondes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ouais, d'accord. Donc ils sont totalement immergés, ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'un téléphone portable, on peut le couper, mais le Linky, le CPL, non. D'accord. C'est vraiment une participation à la diminution de l'espérance de vie en bonne santé. Hein. Ah, tout à fait. Voilà. Alors, est-il obligatoire de changer ce compteur? Aucune loi ne nous l'impose, ni la directive européenne, ni la loi de transition énergétique de 2015. Le compteur, enfin, ce qui est imposé, c'est à Enedis de changer 35 millions de compteurs d'ici 2021. Mais jusqu'à présent, personne ne peut nous imposer individuellement ce compteur électrique. D'accord. La loi impose, par exemple, à Enedis de mettre en place des systèmes économiseurs d'énergie. C'est la loi sur la transition énergétique prônée par l'Europe. Et en France, on a sauté dessus pour changer 100%, alors que ce n'est pas le cas. La directive prévoit 80% de systèmes économiseurs d'énergie. D'accord. Alors, on a vraiment le droit de dire non au compteur Linky. C'est notre droit. D'autant plus que le compteur blanc qui existe déjà et qui est électronique, il répond déjà à la directive européenne. C'est-à-dire on fait la relève à distance devant le domicile. Oui, le badge de lecture. Là, voilà. À qui profite la pose des compteurs Linky? Évidemment à Enedis. Hein. Enedis, société anonyme, les gains financiers, c'est essentiellement pour Enedis. Hein. D'accord. Alors, parlez un tout petit peu plus fort, parce que le micro du PC, c'est bien, mais les gens ont des difficultés à vous entendre. Donc, on a parlé déjà des effets secondaires du compteur Linky. Comment peut-on s'opposer au compteur Linky et vers qui se tourner? Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure,
en faisant un courrier en recommandé accusé de réception à Enedis à Paris, Paris La Défense, au représentant légal ou à Monsieur Philippe Monloubou. Y a-t-il un courrier type? Il y a plusieurs courriers types. Où on peut le trouver? On peut le trouver sur Chez Internet. D'accord. On peut le trouver dans des associations telles que Robin des Toits, Tais-toi, ouais. voilà, chez Prix Arterne, chez Monsieur Lhomme, Stéphane Lhomme, un élu, D'accord. qui a été un des premiers opposants au compteur Linky. Stéphane Lhomme de la commune Saint-Macaire. Et puis nous aussi disposons de lettres types qu'on peut vous envoyer à votre adresse mail. Formidable. Vous avez fait beaucoup d'informations, de réunions d'informations dans diverses mairies. Communes. Communes, pardon. Est-il vrai que des maires peuvent s'opposer justement à la pose du compteur du Linky? Alors s'opposer à la pose des compteurs Linky, pas de façon générale, puisque s'il y a des personnes dans la commune qui veulent le compteur, le maire ne peut pas s'opposer à ce qu'ils aient ce compteur. Par contre, il y a des maires qui se sont effectivement positionnés par rapport... Des communes? Oui. Alors, soit en délibération, ou en arrêté, en motion, voilà. Pour permettre aux personnes qui n'en veulent pas que ce refus soit respecté par Enedis. Alors, il y a des communes où Enedis, je crois que c'est Bordeaux ou Toulouse, où Enedis a effectivement répondu de manière positive en acceptant le refus des personnes, mais dans la réalité, on vient quand même imposer le compteur aux personnes qui n'en veulent pas. Est-il vrai qu'il y aura dans le temps, par rapport à la pose du compteur Linky, une augmentation de la facture? Eh bien, tout à fait, puisque le nouveau compteur Linky, il facture les cosinus-phi, c'est-à-dire que la facture en moyenne va augmenter de 39%. Puisque ce nouveau compteur Linky, il enregistre des consommations que l'ancien compteur électromécanique n'enregistrait pas. D'accord. Oui. Et il y a en même temps, comme vous disiez, il y a oh, je perds le bout du film. La vie privée, l'atteinte à la vie privée est également prise en compte dans ce problème de la pose du compteur Linky, comme j'ai compris. C'est-à-dire nos données personnelles seront recueillies. Donc il y a une atteinte à la vie privée également par rapport à la pose du compteur Linky. Oui ou non? Tout à fait. Là, le but du CPL, justement, c'est d'extraire des informations pour des données qu'il va revendre très cher. D'accord. Les données collectées, ils arrivent à savoir le type de machine à laver, la marque que vous avez, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, le nombre de lavages que vous faites à chaque heure précise. Et ces données, il y a certaines entreprises qui en sont avides, et puis Enedis va les revendre pourra les revendre. Pourra les revendre. Et les nouveaux contrats là, qui sont faits après février 2014, semble-t-il, il y a un nouveau contrat qui parle en kilovoltampères, et puis il y a deux cases, données peuvent être revendues, données ne peuvent pas être revendues. D'accord. Le souci aussi est que beaucoup ne savent pas qu'il y a justement les données personnelles. Ça peut être des données mobiles également, téléphone portable, code de l'ordinateur, du PC. Non, on va pas aller jusqu'à là, mais nos habitudes de vie pourront être repérées, même par des personnes malveillantes qui pourraient avoir accès à tout notre ce qui est privé, à notre vie privée. Par exemple, avec le CPL, ils arrivent à voir si un logement est occupé ou non. C'est la porte ouverte aux hackers qui risquent de contrôler ça, et puis la porte ouverte au vol. Au vol. J'avais vu un article également que vous avez donc dénoncé, qu'il y a des volets électriques qui ne fonctionnaient plus, des portes de garage qui s'ouvraient automatiquement, des frigos ou des congélateurs. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez eu comme... Alors, on a de nombreuses personnes qui nous font part, suite à l'installation du compteur Linky, que leur volet s'ouvre ou se ferme tout seul à n'importe quel moment. Leur chauffage se met en route en plein été. Donc, c'est au niveau de la domotique qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, il y a des personnes qui ont contacté Enedis suite à ça.
Mais Enedis, non. Se défile du problème Voilà, en disant que ça. ce n'est bien sûr pas le problème du Linky. Faites appel à votre électricien, voilà. Et donc la charge des frais incombe donc aux détenteurs du contrat et du nouveau Linky, quoi. Ben, Voilà. À Kerbach, par exemple, il y a mon voisin qui est électricien, il a été électricien, électronicien aussi, il a été appelé chez un particulier, chez qui la pompe à chaleur a cramé. La carte électronique a été détruite suite à l'installation du Linky. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut poser des badges d'opposition au compteur Linky et est-ce que c'est suffisant pour être entendu? Alors on peut mettre des affiches, des autocollants sur notre coffret à l'extérieur, sur notre porte d'entrée, etc. Mais ce n'est pas suffisant, notamment quand le compteur électrique est accessible. Donc sur la voie publique, Enedis se donne le droit de changer tous les compteurs qui ne sont pas barricadés. C'est à l'arraché. En outrepassant Ils viennent, en d'accord. outrepassant la volonté du client. Oui. D'accord. Donc, il n'écoute pas, il ne prend pas en compte, justement. Alors on a des personnes qui reçoivent un courrier préalablement. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de courrier à qui on a changé le compteur à l'extérieur. Hein. Ou dans les immeubles, c'est pareil. Hein. Il y a même des personnes. Quand les compteurs sont accessibles dans les immeubles collectifs, il y a des personnes qui reçoivent des courriers pour fixer un rendez-vous pour le changement du compteur, mais à partir du moment, et ça c'est un poseur qui me l'a confirmé, à partir du moment où tout compteur qui est accessible est remplacé. Après, ça dépend peut-être du poseur, il y en a peut-être qui attendent d'avoir l'aval, et d'autres qui changent systématiquement les compteurs. Quels sont les moyens légaux justement pour se débarrasser de leur harcèlement? Alors que ce soit téléphonique ou par courrier, hein. Le moyen légaux, c'est de déposer plainte ou alors de fermement mettre fin à... On dépose plainte vers qui? Auprès de la gendarmerie, du commissariat de police. Non, mais je veux dire, à qui? Contre Enedis. Contre Enedis et contre la boîte de pause éventuellement. D'accord. Oui. Voilà, d'accord. Donc on a parlé de ce droit qu'ils se donnent de venir installer à l'arraché, c'est-à-dire comme ils le veulent. Voilà, le compteur est à l'extérieur et puis place un nouveau compteur, Linky. Donc ça c'est de la violation de domicile. Ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Donc vers qui on peut se tourner pour plus ample information? Alors Vers nous. Des collectifs qui sont bien informés. Il y en a sur YouTube. C'est un réseau. Vous faites partie d'un réseau finalement, puisque il y a des collectifs on a des contacts avec d'autres collectifs. Nextube.com, Robin Détroit. Voilà, ça c'est les associations. Alors il y a les associations qui ont des ingénieurs qui maîtrisent un peu la situation, qui fournissent les affiches. Puis il y a Stéphane Lhomme, la commune de Saint-Macaire. Et il y a de nombreux maires aussi. Il y a 913 communes qui refusent le Linky aussi. En partie, je veux dire. Oui, qui sont contre le Linky. D'accord. Mais donc il y a des maires aussi qui donnent des directives, qui informent leurs concitoyens. Donc il y a par exemple le maire de Vaziers qui a fait des vidéos puisqu'il a été interpellé par ses concitoyens qui se plaignaient de pauses abusives, de pauses non voulues et des insistances, des harcèlements. Donc il y a des maires qui donnent des conseils et qui demandent aussi à Enedis ou aux sociétés de pause de mettre à oula. Ok. Est-ce qu'on peut, par exemple, là vous m'avez montré tout à l'heure, on a fait des photos. Est-ce qu'on peut tout simplement remettre ceci à la mairie, dans une mairie, ou peu importe? Est-ce qu'on peut poser justement ces affiches-là partout? Ou est-ce qu'un maire a la possibilité, s'il le souhaite, de poser ces affiches pour informer ses concitoyens? Oui, il y a des maires qui affichent même au niveau du panneau dans leur commune. J'ai vu ça. Panneau d'affichage luminaire. Où il affiche pas forcément cette mais qui ne sont pas les bienvenus, tout simplement. Voilà, informe la population qu'elle est en droit de refuser. Il y a le maire Monsieur Mercier de la commune de Saint-Bel aussi qui a fait des écrits pour ses concitoyens
voilà, pour leur expliquer en quoi consiste le Linky, quels sont ses désavantages pour la population et comment agir pour si on le refuse, si on veut le Donc, refuser. quels sont les conseils en quelques mots que vous avez à nous partager? Alors, les conseils très rapides, si le coffret se trouve à l'extérieur, le barricader rapidement, faire un courrier en recommandé avec accusé de réception à Enedis, Enedis Paris. On peut aussi faire la même lettre à Enedis local, donc Épinal par exemple pour nous, en Moselle. On peut faire un courrier également à la société de pause. Voilà, et puis... Afficher le panneau refus légal voilà, sur le coffret. Afficher notre refus. Celui-là? Celui-là. Voilà. Plastifier ou dans une pochette plastique, le coller sur le coffret. Sur le coffret ou à l'entrée de l'immeuble. Voilà, on peut aussi, quand on reçoit un appel téléphonique, soit on ne répond pas, soit on répond, mais il faut être très ferme à l'égard des personnes qu'on a en face, parce que souvent elles veulent nous persuader voilà, que le compteur est obligatoire. Ils nous font des menaces financières ou de date, de délai. Après cette date-là, il faudra le payer. Alors les tarifs qu'on entend, ça peut être 1000, 150 euros, 300 euros. En fait, tout dépend de la personne qu'on a en face. Que des fake news, à l'autre bout. que des fausses informations. Mais combien de temps ça va durer cet acharnement en direction justement de la population pour poser le compteur Linky, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même que ça cesse, qu'on nous laisse tranquille. Nous espérons que ça cessera un jour. Oui, actuellement, il y a 20 millions de compteurs qui sont posés et par jour, ils en posent 30 000. Moi, je n'avancerai pas de chiffres, parce qu'il y a énormément d'opposants aux compteurs et on n'a pas les chiffres. Enedis ne nous donne pas les chiffres des opposants. Il y en a dans toutes les communes. Alors, il y a des communes qui sont informées, qui ont les informations comme on les donne, et dans ces communes-là, il y a plus d'opposants, parce que les gens sont informés. Et c'est pour cela que nous recommandons aussi aux personnes sensibilisées au problème d'informer leur voisinage, leur famille, leurs amis, leurs collègues. Et les compteurs sont posés commune par commune. C'est un peu en tâche de léopard de façon à ce qu'on ne s'en sorte pas trop. Où va être posé le... Mais au niveau politique, est-ce qu'on peut faire quelque chose justement pour que cesse justement... Alors, il y a des pétitions qui sont lancées depuis longtemps. Oui, il y a des pétitions qui ont été lancées au Premier ministre récemment, qui circulaient sur Internet. Mais apparemment, les politiques ne sont pas trop sensibilisés. Le monde médical non plus n'est pas trop sensibilisé, puisque j'avais discuté avec un chirurgien de l'hôpital Mercy qui apparemment n'était pas au courant. Oui, d'accord. La médecine n'est pas au courant, ce qui est un peu dramatique, parce que c'est eux les premiers à informer, et on a informé la population, mais ils ne sont pas du tout au courant. J'en ai fait l'expérience, j'ai discuté avec plusieurs médecins, ils connaissent même pas la nocivité de ce. Voilà, donc, à part Belpomme, là, qui a fait une conférence à Sarreguemines pour Ardeville, qui est totalement contre les ondes, parce que lui, il parle des maladies, comment naissent les maladies, le cancer notamment, ça provoque le cancer. Alors, ce qui est tu par la société Enedis, c'est le CPL, le courant porteur en ligne. Alors, on a, suite à un article que nous, on a fait paraître au Républicain-Lorrain il y a quelques semaines, Enedis a répondu, mais banalise l'histoire du CPL en disant que le CPL, on le connaît depuis 1960, mais en fait, il ne s'agit pas du tout du même CPL. C'est pas du tout le CPL là qu'ils utilisent là pour enclencher les heures creuses. C'est pas du tout le même protocole. Voilà, parce que le CPL des heures creuses et pleines, c'est un CPL à 175 Hz, tandis que le CPL envoyé par les concentrateurs vers les Linky, c'est un CPL dont les fréquences se situent entre 35 kHz et 94 kHz. Et en plus, c'est un courant pulsé et polarisé. Et ils sortent entre 5000 et 8000 trams par jour. D'accord. J'ai aussi envie de vous poser une question, parce que je pense que des personnes le pensent également, et ont cette curiosité-là. Qu'est-ce qui vous a amené justement à tous les deux à militer
contre justement la pose du compteur Linky, parce que comme dans toute situation, que ce soit un accident de voiture ou une maladie, il y a toujours à un moment donné qu'il y a un effet déclencheur chez quelqu'un. Chez vous, Véronique, ou chez vous, Joseph, qu'est-ce qui a fait que vous avez été militantiste en rapport à ce compteur Linky et à ses effets secondaires, etc. Alors moi j'ai eu un souci de santé en fin 2017, début 2018, voilà, on ne connaissait pas vraiment la cause, donc j'ai un ami d'une autre région de France qui m'a dit c'est le Linky. Il a trouvé, c'est le Linky. Je dis c'est quoi le Linky? Et c'est là que j'ai commencé à chercher ce que c'est que le Linky. Et donc j'ai trouvé toutes ces informations que j'ai pris très au sérieux et je me suis dit c'est pas des choses que je peux garder pour moi, d'autant que dans les autres régions de France la loi n'est pas respectée, les droits des personnes ne sont pas respectés et je me dis c'est pas possible que ça se passera comme ça chez nous. Et malheureusement quelques mois plus tard le Linky est arrivé dans ma commune et la loi n'a pas été respectée. D'autant que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des effets sur la santé, il y a des effets sur nos habitations, des risques électriques, des risques d'incendie. Et je veux dire, on ne peut pas taire ce genre de problème. Pour vous, Joseph? Moi, j'ai toujours été viscéralement opposé à tout ce qui nuit à la santé. Et je sais depuis fort longtemps, depuis 2 ans et demi, que le Linky était mauvais pour la santé, mais je n'avais pas connaissance du mouvement que Véronique a créé. Et puis j'ai eu par mon ami Michel les coordonnées où il m'a parlé de Véronique Freimuth à Rollin. Je cherchais à la joindre, j'ai réussi à la joindre tant bien que mal, et ça s'est fait un jour. Les beaux esprits sont faits pour se rencontrer. Voilà, donc c'est par cette belle citation qu'on va terminer justement cette belle petite vidéo d'information pour le grand public. Comme vous l'avez dit au départ, donc il y a un site Facebook, il y a plusieurs organismes où on peut vous rencontrer. Sur YouTube, voilà. par exemple, il y a énormément de vidéos. Une adresse mail précise où on peut vous joindre. stoplinky57@gmail57. Et on a un numéro de téléphone, le 07 62 09 42 83. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres réunions d'information prochainement et où? Oui, alors prochainement, d'ici 2 semaines environ, on aura une réunion d'information. On va passer de l'autre côté de la frontière mosellane, on va aller en Alsace, Bossu, et on aura une réunion à Herbitsheim d'ici dans les 15 jours. D'accord, donc vous n'avez pas arrêté Voilà, ben non, puisque le déploiement se poursuit un peu partout. Donc actuellement, il est sur Cochrane, Zengbous, Bétain, Bénin, voilà. Donc dans ce secteur, on n'a pas fait de réunion pour le moment. Donc ce qu'on conseille aux personnes qui veulent en savoir plus et qui voudraient que leurs concitoyens soient avisés de ce qui se passe avec Linky et leurs droits de refus, on conseille aux personnes de contacter la commune, le maire, pour mettre à disposition une salle de façon gratuite. Voilà. Pour les habitants de sa commune, pour qu'elles puissent s'informer avant qu'on leur impose quelque chose dont ils ne savent même pas ce que c'est. D'accord. Et je voudrais terminer en disant que les poseurs qui travaillent pour les sous-traitants comme Solution 30, il y a beaucoup de personnes qui ne disposent pas d'un CAP. C'est des bouchers, des boulangers ou autres personnes qui ont été formées à la va-vite, qui méconnaissent les règles de l'électricité, alors que la norme C1400 prévoit que tous les poseurs qui travaillent pour Enedis doivent être censés avoir le CAP. Mais bravo, c'est bien de le dire. Voilà. Et puis il y a une autre infraction que commet Enedis, c'est les panneaux en bois. En fait, tous les anciens compteurs sont sur des panneaux en bois. Et d'après la nouvelle législation, la norme C1400, les compteurs doivent être posés sur un panneau inflammable. Voilà. Donc, ils devraient changer les panneaux avant d'installer. Et autre précision, ce compteur, il coupe. Il y a un contact électromagnétique qui coupe, qui est upgradable, c'est-à-dire qu'il peut couper à distance. Et ce contact-là, comme il n'a pas de cache-flamme ou de pare-flamme, comme on dit dans notre jargon, il met le feu. Il y a à peu près plus de 500 maisons qui ont cramé les 3 dernières années. Donc c'est très grave ce problème. Et Enedis se défausse de nouveau en disant
ah non, c'est pas notre compteur. Et c'est prouvé à plusieurs reprises que eux, ils en sont responsables. Et quand il y a un incendie, ils essayent de faire disparaître au plus vite les traces, pour qu'on ne puisse pas dire c'est le compteur. Alors c'est très grave ce problème, on nous cache plein de choses. Voilà. Mais écoutez, là c'est super, on a eu de super informations. Je vous remercie à tous les deux. Je remercie Véronique d'être venue, je remercie Joseph. Et puis si j'ai d'autres informations, d'autres questions, Nous sommes à votre disposition. Ça me fera plaisir de vous recevoir à nouveau pour justement informer, parce que ça c'est important, de militer pour une espérance de vie différente, en bonne santé, parce qu'on fait de l'information souvent préventive, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, mais est-ce qu'on participe vraiment à nous écouter pour justement qu'il y ait une espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible. Mais par le principe de précaution, les maires devraient systématiquement offrir une salle pour informer les citoyens. Une fois informés, les citoyens ils feront ce qu'ils voudront, mais au moins ils auront été informés de la réalité des choses. C'est important, c'est vrai, c'est très important. Mais est-ce qu'on est entendu depuis par nos maires? Ben, apparemment, non. Voilà. Certains. On avait fait une réunion à Kerbach et le maire a fait mettre, on a payé la salle, le maire a fait mettre une affiche comme quoi que c'est pas la commune qui organise cette réunion. En gros caractère, en gros format. Alors, comme quoi que, je sais pas, il y a anguille sous roche. Oh, c'est dommage parce que le peuple vote un maire, hein, voilà, et puis finalement les choses vont pas dans notre sens. Donc est-ce qu'on est entendu véritablement, si ce n'est qu'à moitié, juste pour mettre un petit bulletin dans l'urne, mais c'est désolant, c'est la triste réalité, et c'est dommage, mais en même temps c'est très bien, dans le sens qu'il y a des militantistes comme vous. On est des éveilleurs de conscience, des lanceurs d'alerte. Super. Voilà, un grand merci à vous, au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo avec d'autres informations. Et prenez grand soin de vous et puis informez au maximum, partagez la vidéo. Ben, c'est ce qu'on chacun fait. informe. On fait des opérations ponctuelles devant les magasins, boulangeries, au Super U, à Putelange. Bon, j'étais un peu partout. On distribue des tracts, on met des affiches. On parle avec les gens. Tant qu'on n'est pas encore interdit, ça va. Ni de penser, hein. On est invité de temps en temps dans une émission télé locale, voilà, un article dans le journal. Mais c'est bien, mais tout soutien est important. Hein, tout soutien est important. Donc je vous remercie et un grand merci à vous tous qui partagerez ces informations, qui vous dirigerez vers Véronique et d'autres associations, vers Joseph. Et les autres membres du collectif aussi qui informent. Très important. Oui, on n'est pas les seuls. L'union fait la force. Voilà. Un grand merci à vous. Merci. Bye bye.